Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
un message qui relève certaines erreurs de serviteurs de Dieu dans la Bible. La Bible est là pour nous relever aussi certaines erreurs de certains serviteurs de Dieu. Et la Bible fait pourquoi? Pour notre instruction. Et il est bon de savoir en quoi certains serviteurs de Dieu ont fait des erreurs pour que nous ne fassions pas les mêmes. Et j'aimerais parler de 7 serviteurs de Dieu qui ont fait des erreurs. Et pour nous, ce sera comme 7 leçons que le Seigneur veut nous apprendre pour ne pas faire les mêmes erreurs. 7 leçons importantes. Eux ont dû les apprendre, ces leçons. Durement parfois. Et le Seigneur veut nous instruire. Et comme texte de base, nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 10. Ce sera le verset 6. Mais on va lire le contexte à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 10. Le texte de base est ceci, au verset 6. « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Et ailleurs, il y a un autre passage qui dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Pour notre instruction. Et j'aimerais donc voir avec vous maintenant quelles sont les erreurs que certains serviteurs de Dieu ont faites. La première erreur que nous allons voir, et qui sera pour nous une première leçon, et Moïse a dû l'apprendre durement, c'est l'histoire, l'erreur de Moïse, que vous connaissez tous, quand il a frappé 2 fois le rocher, alors qu'il devait parler au rocher. Nous trouvons cela dans Nombre, chapitre 20, les versets 11 et 12. Nombre 20, 11 et 12. Nous voyons cela. Il est dit, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ?» Mais et juste un peu avant, l'Éternel, verset 7, il est dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Vous parlerez, au verset 7, vous parlerez en leur présence au rocher. » Dieu avait dit de parler au rocher. « Et il donnera ses eaux, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, il était un peu fâché. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit quand même de l'eau, en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. » Ainsi, nous voyons Moïse frapper le rocher au lieu de parler. Apparemment, on dirait ce n'est pas grand-chose,
mais Dieu avait dit de parler et il fallait faire exactement ce que Dieu demandait. Et nous voyons par là une leçon importante. Nous ne pouvons pas faire de la parole de Dieu ce que nous voulons. Et tout spécialement les serviteurs de Dieu, ils ne peuvent pas faire à leur guise avec la parole de Dieu. On ne doit rien ajouter et rien retrancher. Voyez-vous, nous, on pense qu'on peut se permettre certaines libertés avec la parole de Dieu. Mais Dieu nous dit ce matin, et Dieu nous dit tous les jours, et Dieu dit à tous les serviteurs de Dieu comme à tous les chrétiens, nous devons le sanctifier, c'est-à-dire le glorifier en obéissant à sa seule parole. Amen. Seulement et seulement sa parole. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec la parole de Dieu. Et cette parole est surtout importante pour les serviteurs de Dieu, parce qu'ils ont une responsabilité, n'est-ce pas? Et quand un serviteur de Dieu dévie, c'est toute une assemblée, toute son assemblée qui peut dévier, n'est-ce pas vrai? Et si ce serviteur dirige un mouvement, il peut faire dévier tout un mouvement. Voyez-vous, un seul homme peut faire dévier de la foi des multitudes de chrétiens. C'est donc là un avertissement à ceux qui ont des responsabilités. Si on se dit responsable, pasteur, ancien, évangéliste, Dieu est encore plus sévère à notre égard, parce que nous avons une responsabilité, parce que nous avons plus d'influence sur les autres qu'un simple chrétien. Et devant Dieu, nous aurons des comptes à rendre, parce que nous avons plus de responsabilités. Ainsi, cette parole concerne tout serviteur de Dieu et la pensée principale est celle-ci aussi, c'est que tout serviteur de Dieu, s'il ne s'attache pas à cette parole, Dieu le disqualifie comme Moïse a été disqualifié à la fin de sa vie. Il n'a pas été rejeté, bien sûr, mais il a été disqualifié. Dieu voulait que Moïse conduise le peuple dans la terre promise, n'est-ce pas vrai? Mais là, il a eu comme un stop. La leçon est importante ici, pour les serviteurs de Dieu. Attention, la responsabilité est grande, parce que vous pouvez avoir une très grande influence et conduire le troupeau de Dieu dans des voies d'égarement. Mais, concernant le serviteur de Dieu, il y a une vérité importante. S'il ne s'attache pas à la parole, s'il ne veille pas à rester fidèlement attaché à cette parole, Dieu le disqualifiera du ministère, dans le sens que, à un moment donné, Dieu ne pourra plus l'utiliser. Il ne pourra plus faire dans sa vie ce qu'il avait prévu de faire. Le plan de Dieu pour Moïse était qu'il conduise le peuple en Canaan, qu'il le sorte du désert pour le conduire à Canaan. Mais à un moment donné, à cause de cette erreur, une grave erreur, il n'a pas pu atteindre le maximum, ce que Dieu avait prévu dans son ministère. Il en est de même pour chaque serviteur de Dieu, mais aussi pour chaque chrétien, mes amis. Voyez-vous, Dieu a des plans merveilleux pour nous et pour chaque serviteur de Dieu. Mais combien de serviteurs, parce qu'ils sont prédicateurs, parce qu'ils ont une position, parce qu'ils ont peut-être une grande assemblée, parce qu'ils ont de l'autorité, ils se permettent des libertés que Dieu n'acceptera jamais et ne confirmera jamais. Et c'est pourquoi, s'ils s'éloignent
des Écritures, s'ils en ajoutent ou s'ils en retranchent, à un moment donné, il y a comme un stop dans leur ministère. Quelque chose à stopper. Et il en est de même pour le chrétien. Si à un moment donné nous ajoutons, nous retranchons, nous n'avançons plus, mais nous commençons à tourner en rond. On a l'impression d'avancer. Quand vous tournez en rond autour de ce bâtiment, vous avez l'impression d'avancer. Mais en réalité, vous tournez en rond. Parce qu'au bout d'un certain point, vous allez vous retrouver au même endroit. Et c'est ainsi pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils tournent en rond, ils n'avancent plus. Beaucoup de chrétiens tournent en rond, ils n'avancent plus. Pourquoi? Parce qu'on se permet des libertés avec la parole de Dieu. Dieu a dit, nous devons nous attacher à cette parole. Ah oui, mais mon pasteur... Ah oui, voyez-vous, regardez l'influence du pasteur, du responsable. Ah, il a dit ça. Ah oui, mais qu'est-ce qui compte le plus? Ce qu'il dit lui ou ce que dit le Seigneur? Voyez-vous, à un moment donné, il y a un choix. Ça ne veut pas dire que nous devons manquer de respect. Mais ce qu'il nous faut surtout, c'est le respect de Dieu avant tout. Et le respect de sa parole. Amen. Ça, c'est un point important. Et c'est pourquoi les responsables, les prédicateurs ont une grande responsabilité devant Dieu. Parce qu'ils induisent beaucoup de chrétiens sur des chemins d'égarement. C'est là la première erreur, l'erreur de Moïse. Puissions-nous apprendre une leçon de cette erreur. Et ça devait être terrible pour Moïse, n'est-ce pas vrai? Il se réjouissait tellement, et il avait tellement fait pour le Seigneur. À qui pouvons-nous comparer Moïse? Quel homme de Dieu, n'est-ce pas vrai? Quel homme de Dieu! Et pourtant, à la fin, pour une raison ou pour une autre, est-ce qu'on pourrait penser, ah oui, mais Dieu aurait pu dire, ouais, c'est Moïse, il est seul, je peux passer par-dessus. Non, mes amis. Dieu ne passe pas au-dessus de sa parole. Il est lié à sa parole. Si nous sommes attachés à sa parole, Dieu s'attachera à nous. Amen. Mais si nous ne sommes pas attachés à sa parole, à un moment donné, il se détachera de nous. Et Moïse a dû apprendre cette leçon amèrement, n'est-ce pas vrai? Il n'y a pas de personne de favori devant Dieu, mes amis. Beaucoup de serviteurs de Dieu pensent qu'ils sont des favoris, parce qu'ils ont voyagé le monde, parce qu'ils font même de grands miracles, parce qu'ils font, soi-disant, des grands ministères, des grandes églises. À cause de cela, ils se permettent des libertés avec la parole. Mais Dieu dit non. C'est pourquoi nous devons apprendre cette leçon. N'ajoutons rien, ne retranchons rien. Et que le respect pour Dieu et sa parole passe avant le respect pour les hommes. Amen. Ça, c'est un point important. Sinon, si le serviteur s'égare, vous pouvez vous égarer avec lui. Et vous ne pourrez pas dire, ah oui, mais moi, c'est mon pasteur qui a dit ça, moi, je le suis, je le respecte. Non, c'est plus du respect, ça. Avant le respect de l'homme, il y a le respect de Dieu. Amen. Il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. C'est une leçon que nous devons apprendre. Et ne pas suivre aveuglément un meilleur de Dieu, un serviteur de Dieu, même le meilleur soit-il. Car il peut s'égarer aussi. C'est pourquoi nous devons tout contrôler. Et nous-mêmes aussi être attachés à cette parole. Et ne pas dire, oh, c'est ça, ah bon, ah, il fallait frapper, il fallait parler. Mais parler, frapper, quelle différence? Il ne faut même pas de la différence. Me frapper, c'est parler. Vous voyez, comme il y en a qui commencent à tout spiritualiser. Vous savez, si vous commencez à spiritualiser des textes bibliques, tout cela, n'importe quoi, vous commencez à faire dire à la Bible ce que vous voulez. Faisons bien attention. Dans ce domaine, c'était une erreur qui a été tragique dans la vie de Moïse.
et qui se répète dans la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu et de chrétiens. Sa parole est la vérité. Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alléluia. Parce que non seulement nous aurons des comptes à rendre nous-mêmes, mais nous avons une influence sur les autres. Quelle est ton influence? Est-ce que tu diriges le troupeau dans les voies du Seigneur? Est-ce qu'en tant que chrétien, tu orientes les gens au Seigneur, à sa parole? Dieu ne dira jamais, bon, c'est rien, je sais pas. Il ne disparaîtra pas un seul iota de sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, disait le psalmiste. Amen. Voilà la première erreur, Moïse. Et pour nous, ce sera la première leçon. Voyons une deuxième erreur. Nous la trouvons dans la vie de Josué. Josué s'est fait avoir aussi. Avec qui il s'est fait avoir, Josué? Avec les Gabaonites. Vous vous souvenez des Gabaonites? C'est dans Josué chapitre 9, versets 15, 22. Les Gabaonites. Là aussi, Josué s'est fait avoir. Josué 9, 15 à 22. Et là, il est dit, juste un petit peu avant encore, au verset 11, « Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain, il est encore chaud, quand nous avons fait des provisions dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Voyez, et maintenant, il est sec et en miettes, ces outres à vin que nous avons remplies, toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Voilà. Et 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Voyez-vous? Ils se sont fait avoir par ces Gabaonites qui sont venus tout mal habillés avec du pain rassis et tout cela. Ils se sont fait avoir par l'apparence de ces hommes. Alors que Dieu avait dit qu'il ne devait pas faire alliance avec les peuples de Canaan, n'est-ce pas vrai? C'était clair, c'était net, il ne devait pas faire alliance. Alors, là, il y a une leçon que Dieu veut nous donner, que nous ne devons jamais prendre de décision à la légère. Ils ne consultèrent point l'Éternel. Voyez-vous, ils se sont laissés avoir par les apparences. Il est tout mal habillé, ils n'ont rien. Oui. Et c'est ainsi que bien souvent, on se fait avoir par les apparences. Les apparences peuvent nous tromper. Et combien de fois on a été pris, moi-même, j'ai fait de tristes expériences à cause de cela, et vous aussi. Donc la leçon, ne prenons pas des décisions qui vont à l'encontre de la parole. Dieu leur avait dit, tu ne traiteras pas d'alliance avec les gens du pays. Et les apparences ont fait qu'ils ont agi d'une manière qui était contraire à la parole de Dieu. Ne faisons rien dans la précipitation. Là, ils disent, oui, et eux ont poussé encore en plus. Vous voyez, quand il y a la précipitation, ce n'est jamais bon. Dieu n'est jamais pressé. C'est nous qui sommes pressés. On est toujours pressés, on arrive toujours en retard.
Dieu n'est jamais pressé et il n'arrive jamais en retard. Quand on commence à presser les choses, quand on commence à vous presser, ce n'est pas bon signe. Dieu nous donne toujours le temps de réfléchir, n'est-ce pas vrai? Toujours le temps, toujours le temps. Et c'était là l'erreur de Josué. Et quand Dieu dit non, c'est parce qu'il connaît les conséquences. Il sait très bien que s'il fait alliance avec ces Gabaonites, des gens qui ne craignaient pas Dieu, qui n'avaient pas le même Dieu qu'eux, c'était au-devant de grandes souffrances, de grandes tragédies. Quand Dieu dit non, c'est toujours par amour qu'il dit non. Amen. Amen. C'est un témoignage de son amour. Nous devons bien faire attention à cela. Les noms de Dieu sont des noms dits par amour. Nous ne voyons pas le futur. Nous ne connaissons pas les conséquences, mais Dieu les connaît. Faisons-lui confiance et consultons le Seigneur. Prenons le temps. Et s'ils avaient pris le temps, est-ce que Dieu leur aurait parlé? Mais bien sûr que si. Dieu leur aurait dit, attention, c'est les voisins d'ici, ils vous disent qu'ils viennent des centaines de kilomètres, ils sont du village d'à côté. Du village d'à côté. S'ils avaient seulement pris le temps, on est toujours pressé. Mes amis, voilà une bonne leçon pour chacun d'entre nous. Faisons bien attention à ces Gabaonites qui viennent nous influencer par leur apparence et nous faire prendre des décisions contraires à la parole de Dieu. Et après, c'est les conséquences. C'est nous qui les payons. C'est vous qui devez payer les conséquences. Même si vous demandez pardon, il y a des erreurs qui coûtent cher. Parce que ces nations-là ont conduit Israël dans l'idolâtrie, dans l'immoralité et dans toutes sortes de péchés affreux, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi Dieu avait dit non. C'était par amour. Ce n'est pas parce qu'il était contre eux, pas du tout, au contraire. Et nous pensons, quand Dieu dit non, que Dieu est contre nous. Dieu n'est jamais contre nous, mais il est contre le mal, contre le péché, contre notre entêtement, contre nos envies toujours d'être pressés, cette façon cette foi presse-bouton. Seigneur, j'appuie sur le bouton, il faut que ça marche maintenant. Il faut que tu me répondes maintenant. Ce n'est pas comme cela que ça marche. Prenons le temps, mes amis. Et là, si nous prenons le temps, Dieu se révélera à nous. Josué, c'était une terrible expérience pour lui, vous êtes d'accord avec moi? Alors qu'il devait détruire tous les ennemis pour vivre en paix. Les voilà qui sont là maintenant. Parce qu'il avait fait alliance, il ne pouvait pas rompre cette alliance maintenant. Et voilà, lyonnais, prisonnier, complètement. Vous ne pouvez plus rien faire. Voyez-vous, il y a des décisions qui nous lient. Il y a ces situations où nous sommes coincés. Et après, on est là, on crie à Dieu. Seigneur, mais c'est avant qu'il fallait crier. Seigneur, tu m'as abandonné. Comment tu m'as abandonné? C'est toi qui n'es pas venu me voir. C'est pas moi qui t'ai abandonné. C'est toi qui m'as abandonné. Dieu pardonne lorsque nous demandons pardon, mais il y a des conséquences. Amen. David, Dieu lui a pardonné, n'est-ce pas? Mais les conséquences, son fils est mort. Et à partir de là, de cette histoire de David, son adultère, c'est le trouble qui est entré en Israël. Le trouble dans sa famille, le trouble dans ses enfants, le trouble dans les tribus d'Israël. Ça a été le début de grandes tragédies en Israël. Dieu a pardonné, c'est vrai, mais les conséquences sont là. Josué
trompés par la ruse des Gabaonites. Mes amis, ne prenons jamais de décision dans la précipitation ou seulement selon l'apparence. Vous savez que le diable peut se déguiser en ange de lumière, n'est-ce pas vrai? Et vous ne connaissez pas quelqu'un comme ça en disant bonjour, bonsoir, jamais. C'est quand vous commencez à vivre avec quelqu'un, quand vous côtoyez bien la personne que vous commencez à la connaître. C'est pas avant, mes amis. Ah, il est bien. Ah, oui. Il est formidable. Hein, l'apparence. Oh, les Gabaonites. Veillons à cela. Prenons le temps. Josué, il a dû apprendre durement la leçon, n'est-ce pas vrai? Allons un peu plus loin maintenant. Un troisième homme qui a fait une erreur aussi, c'est Ézéchias. Ézéchias, 2 Chroniques 32, verset 31. Lui aussi, vers la fin de sa vie, il a appris une dure leçon. 2 Chroniques 32, verset 31. Il est dit, il faut lire tout 32, n'est-ce pas, mais juste vers la fin, un petit moment. Il est dit, Ézéchias au verset 31, au verset 30 déjà, ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gihon et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, il y a un cependant qui est là, voilà son erreur. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna, regardez, pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Soulignez bien ce verset. Et si vous lisez tout, j'ai lu ça ce matin, si vous lisez tout le chapitre 32, même un peu avant, Ézéchias, c'était un roi extraordinaire, il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Il a remis le rôle des sacrificateurs, des Lévites à leur place, les sacrifices aussi, qui ne se pratiquaient plus en Israël. Le temple était vraiment souillé par toutes sortes d'idoles. C'est lui qui a purifié tout cela. Il a purifié le temple. Ils ont mis une semaine pour purifier le temple, je crois à peu près. En tout cas, plusieurs jours. Et après, ils ont commencé les sacrifices. Il a fait un travail extraordinaire. Non seulement spirituellement, mais économiquement, socialement. Ézéchias, extraordinaire. Et vous savez, à un moment donné, il y a la maladie d'Ézéchias aussi. Toujours au chapitre 32, le verset 24. Il est dit au verset 24, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole. Et l'Éternel lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. » Vous vous rendez compte? Dieu l'a béni, et voilà comment il a réagi à la bénédiction de Dieu. Son cœur s'éleva. Il commença à prendre la gloire qui revenait à Dieu, il l'a prise pour lui. On disait tellement de bien de lui que finalement, son cœur s'éleva. Dieu l'a béni, Dieu a fait quelque chose, de grandes choses dans la vie d'Ézéchias. Au lieu de répondre dans l'humilité, son cœur s'élève. Et c'est là que ça a mal fini. Dieu lui a donné un laps de temps pour vivre, et il a utilisé ce laps de temps pour faire des mauvaises choses. N'est-ce pas tragique? Et maintenant, c'est les chefs de Babylone
qui viennent s'enquérir. Et là, il leur ouvre tous les trésors. Il montre, voici ceci, cela, tout ça. Vous voyez, il montre un peu tout ce qu'il a dans le cœur d'une manière un peu prétentieuse, comme s'il était lui, comme si c'était tout à cause de lui. Voyez-vous, à un moment donné, il reprend pour lui-même toute cette gloire qui appartenait à Dieu. Et là, il a joué avec le feu. Mes amis, le péché peut nous faire tomber et nous fera toujours tomber. Mais certains ne tomberont pas à cause du péché. Écoutez-moi bien. Certains tomberont à cause de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Vous allez dire, mais c'est une contradiction. Comment ça? Certains tombent à cause de leur péché, c'est vrai. Mais certains tombent à cause de la bénédiction. Parce qu'ils réagissent mal à ce que Dieu leur donne. Son cœur s'éleva. Il prend pour lui ce qui doit rester à Dieu. Et c'était là la faute d'Ézéchias. Faisons bien attention. Combien de pasteurs, parce qu'ils sont bénis, vous ne pouvez plus leur parler. Combien de chrétiens, lorsqu'ils sont bénis, vous ne pouvez plus leur parler. Ils vous regardent d'un air un peu méprisant. Moi, Dieu me bénit. Toi, je vois, depuis 15 ans que je te vois, tu es toujours la même personne. Pauvre type. Pauvre sœur. L'orgueil, la bénédiction est en train de faire une œuvre destructrice dans sa vie parce qu'il ne donne pas la gloire à Dieu. Parce qu'il est en train de prendre pour lui-même ce qui revient à Dieu. Et Dieu dit qu'il ne donnera jamais sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles, jamais. Amen. Mes chers amis, beaucoup d'entre nous, Dieu voudrait nous bénir, mais il ne peut pas. Ou il nous a bénis, et cette bénédiction nous éloigne de lui. Il nous a bénis, on ne voit plus à l'église, pendant quelque temps, jusqu'à ce que l'orage gronde encore, jusqu'à ce que la tempête revienne. Et pendant un certain temps, on ne les voit plus à l'église. Et au bout d'1 an, 2 ans, on les revoit la tête basse. Qu'est-ce que tu fais là? Ah bon? Ça va plus du tout. Plus du tout. Plus du tout. Au lieu de, dès le départ, merci Seigneur, ta bénédiction, ce n'est pas que je le mérite, je la mérite, c'est une grâce. Je t'en remercie. Je veux te glorifier encore plus. Mais voilà que c'est le contraire qui se passe. Les chefs de Babylone qui arrivent. Ils voulaient montrer à ces païens, regardez ce qu'il y a dans le temple de Dieu, tout l'or, les ustensiles tout en or. C'est moi. C'était la pagaille quand je suis venu. Regardez maintenant. Oui, un jour, l'ennemi est venu. Et ils ont tout emmené à Babylone. Tout emmené à Babylone. Ézéchias, Dieu l'abandonna pour l'éprouver et voir ce qu'il allait faire. Mes amis, Dieu parfois nous abandonne pour voir comment nous allons réagir. Oui. C'est là que vous révélez votre véritable caractère. Si Dieu vous a béni, donnez-lui toujours gloire. Amen. Faisons bien attention. La bénédiction de Dieu ne veut pas dire que c'est nous qui valons quelque chose. La bénédiction doit toujours nous conduire à ses pieds. Amen. Et lui donner toujours toute la gloire. Amen. Il s'éleva. Son cœur s'éleva après le grand prodige. Que Dieu nous garde
Dieu t'éprouvera dans la bénédiction. Que vas-tu faire? Vas-tu mépriser ton frère, ta sœur? Vas-tu mépriser les autres? Ou veux-tu rester un serviteur pour apporter la grâce de Dieu aux autres? N'est-ce pas merveilleux quand quelqu'un est béni et qu'il reste toujours le même? Toujours. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Veillons, mes amis. Ézéchias, lisez Ézéchias, c'est aussi extraordinaire tout ce qu'il a fait pour finir comme cela. Voyez-vous, même dans le meilleur d'entre nous, l'ennemi est là, le cœur mauvais, orgueilleux est toujours là pour prendre pour soi ce qui revient à Dieu. Veillons, 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 veillons. Que les tragiques erreurs des autres nous servent de leçon. Amen. Je me souviens d'un serviteur de Dieu que j'ai entendu un jour. Il m'a dit, dans un cours qu'il donnait, il parlait d'un certain autre serviteur qui avait abandonné le ministère à cause d'un certain problème. Et il avait dit, moi, jamais ça m'arrivera cela. Et vous savez ce qui est arrivé? Exactement ce même problème, des années plus tard. Et au sommet de son ministère. Attention, quand nous sommes bénis, c'est là qu'il faut faire attention. Amen. C'est là. Dieu t'éprouvera, mon ami. Ne le déshonore pas, ne le déshonorons pas, mais glorifions-le. Amen. Et donnons-lui gloire. Et disons-lui, Seigneur, ce n'est pas à cause de moi. Il y a Deutéronome 8 qu'il faudrait lire aussi. Deutéronome 8, combien de fois Dieu a éprouvé Israël? Pourquoi? Pour connaître les dispositions de ton cœur, pour savoir si tu garderas ses commandements. Et pour te dire que l'homme ne vivra pas de toute parole, de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour que tu n'oublies pas l'Éternel et pour que tu ne dises pas en ton cœur, c'est moi qui ai fait cela. Voilà pourquoi Dieu nous éprouve. Voilà pourquoi parfois il y a le désert. On ne comprend pas tout, mais ce chemin est indispensable pour chacun d'entre nous. C'est notre sûreté, c'est notre sécurité. Amen. Amen. Un quatrième homme, cette fois dans le Nouveau Testament, qui a fait une erreur et qui a dû être repris par un autre serviteur de Dieu, c'est Pierre. Pierre a fait aussi une grave erreur à un moment donné, dans Galates 2,12. Galates 2,12. Il y a là un passage très important. Galates 2,12. Nous lisons au verset 3 déjà, mais Tite, qui était avec moi, qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils étaient jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens.
Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de soutenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Verset 11. Mais lorsque Céphas, c'est-à-dire Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles eurent fini, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, donc à Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Paul ici reprend Pierre parce qu'il faisait un compromis, par crainte des Juifs. Dans l'église de Jérusalem, il y avait des chrétiens judaïsants. Et vous savez ce qu'ils disaient? Ils se disaient frères, mais il fallait qu'ils ajoutent la circoncision à leur foi dans le Seigneur. Il fallait qu'ils se fassent circoncis. Et ils disaient aussi qu'il ne fallait pas manger avec les païens. C'est-à-dire pas manger la nourriture des païens, parce que les Juifs, vous le savez, ils avaient une certaines règles dans leur façon de se nourrir. Et ils disaient non, il ne faut pas manger comme eux. Et voilà que Pierre, qui lui connaissait l'Évangile, connaissait le message de la grâce, qu'on est justifié par grâce et non pas par les œuvres, et ou par la pratique de la circoncision, quand il a vu ces Juifs judaïsants arriver, il prit peur et il se mit à l'écart. Il a eu peur de ces Juifs, et c'est ainsi qu'il a quitté les païens qui étaient là, les convertis païens, et il s'est joint aux Juifs. Alors là, aux Juifs soi-disant convertis. Alors imaginez-vous les païens là qui sont là d'un seul coup. Regardez la confusion. Pierre qui était avec nous, qui nous a prêché le message de la grâce, et maintenant d'un seul coup, parce que ces Juifs judaïsants viennent de Jérusalem et dire la grâce ne suffit pas, le salut par la foi ne suffit pas, il faut se faire circoncire et pas manger n'importe quoi. Et voilà que Pierre d'un seul coup va dans l'autre camp. Imaginez le scandale, n'est-ce pas vrai, pour ces païens convertis. Mais alors c'est quoi? On est sauvé comment? Comment est-on sauvé? Et c'est là, s'il y a eu une action extraordinaire, importante, qui a peut-être sauvé la vie de la première Église, c'est cette répréhension de Paul à l'égard de Pierre. Parce s'il n'avait pas réagi à ce moment-là, c'était le salut par la grâce. Et le salut par la foi qui était complètement anéanti. Et on aurait continué à prêcher le salut, oui, par la grâce soi-disant, mais aussi avec les œuvres de la loi. Il faut encore pratiquer ceci. Oui, c'est par la grâce. Mais c'est le mélange, voyez-vous. Oui, je suis sauvé par grâce, mais il faut se faire circoncire. Mais il ne faut pas manger ceci. Mais il ne faut pas manger cela. Regardez-moi ça. Il faut observer le sabbat. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça, c'est une perversion de l'Évangile. Et Dieu soit béni que Paul ait eu le courage de résister à Pierre. Amen. Amen. Dieu soit béni. Amen. Et là, il a eu un moment de faiblesse, Pierre, n'est-ce pas vrai? Mais Dieu soit béni que Paul lui résistait. Parce qu'à ce moment-là, c'était la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi il est bien dit ici. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible.
Et Dieu soit béni, Pierre a écouté, n'est-ce pas vrai? Ce qui était beau avec Pierre, il faisait des erreurs, mais il les reconnaissait ensuite. Et il s'en excusait. C'est ce qui est beau avec Pierre. Il était le premier à faire des erreurs, mais il était le premier à les reconnaître. Nous faisons des erreurs, mais les reconnaître, c'est autre chose. On fait des erreurs, mais pour les reconnaître, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Combien de fois il faut nous taper sur la tête pour que ça pénètre? Non. Mais Pierre a accepté d'être repris. C'était dur pour lui, n'est-ce pas vrai? Mettez-vous à sa place. Pierre, un apôtre. On vient de lire. L'apôtre des circoncis, Paul. L'apôtre des incirconcis, des païens. Il aurait pu dire, du calme. Du calme, Paul. Pour qui tu me prends là? Devant tout le monde en plus. Devant tout le monde. Devant les païens qui viennent se convertir. Mais pour qui tu me prends? Paul! Arrête! Tu es en train de m'humilier et de détruire mon ministère. Paul n'avait pas besoin de le détruire. Ce n'était pas Paul qui détruisait son ministère, c'est Pierre lui-même qui l'avait détruit. Par sa désobéissance. Certains n'ont pas besoin de nous détruire, mes amis. C'est nous qui nous détruisons nous-mêmes. L'ennemi est là, en nous. En nous. Le plus grand ennemi n'est pas l'extérieur. Le plus grand ennemi est là. Amen. Le plus grand ennemi est en toi. C'est là que tu dois veiller. Le cœur mauvais, orgueilleux, rebelle, entêté. Ah oui, lui, c'est ta faute. Si Paul ne m'avait pas repris, je ne serais pas dans cet état-là. Toi, jamais, va-t'en maintenant, je ne veux plus te voir. Voilà comment on réagit. Non? Mais Pierre a accepté d'être repris. Et voilà pourquoi Dieu, il a préservé son ministère. Il est revenu sur les rails. Et il a pu continuer. Et Dieu a pu l'utiliser. Amen. L'erreur. On peut faire des erreurs. Mais il faut savoir les reconnaître. Et ne pas toujours dire c'est la faute des autres. Si les autres ont fait une faute, bon, d'accord, Dieu s'en occupera. Mais toi, tu dois reconnaître tes propres erreurs. Et marcher dans la lumière. Et dire là, je me suis trompé. Là, je me suis trompé. Et c'est ce que Pierre a fait. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Dieu est toujours prêt à nous relever, à nous purifier, à nous pardonner. Que son nom soit béni. Et là, dans ce passage que nous venons de lire, au verset 13, nous allons voir le 5e personnage biblique. C'est Barnabas. Lui aussi, il a fait une erreur. Barnabas a été entraîné par l'hypocrisie des autres frères. Voyez-vous les conséquences? Au verset 13, il est dit « Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. » Voilà l'erreur de Barnabas. Et pourtant, quand vous lisez la vie de Barnabas, quel homme? Barnabas, celui qui encourage, celui qui a commencé un simple chrétien et qui a fini apôtre, et dont le témoignage était exemplaire. Lisez chaque fois que vous trouvez Barnabas dans les... On peut faire un message. D'ailleurs, un jour, peut-être, je vous apporterai un message sur Barnabas. Il est vraiment l'exemple d'un chrétien consacré. Mais voyez-vous là, il y a une faille. Nul n'est parfait, n'est-ce pas vrai? Et lui, il est entraîné par l'hypocrisie des autres. Entraîné. Est-ce que tu te laisses entraîner par d'autres? Est-ce que tu te laisses facilement entraîner? Là aussi, tu dois faire attention. Est-ce que le dernier venu a toujours raison? Tu dois apprendre aussi à tenir ferme.
à savoir dire non quand il faut dire non. Parmi les frères, c'est parmi ceux que tu aimes, c'est là que c'est le plus difficile, n'est-ce pas vrai? Dans la famille, il faut savoir dire non quand c'est le mal, quand ça conduit dans l'hypocrisie, dans le péché, l'éloignement. Oui, C'est là que c'est le plus dur, c'est vrai. entraîné par l'hypocrisie. C'est là que beaucoup de serviteurs de Dieu tombent dans des erreurs, dans des nouvelles doctrines, dans tout ce que nous voyons aujourd'hui un peu, avec Toronto, Pensacola et tout cela. Vous savez pourquoi certains serviteurs de Dieu tombent là-dedans? Uniquement parce qu'ils sont entraînés par les autres. Ils ne veulent pas faire de la peine à leurs amis. Un de leurs amis a cru à cela, est allé quelque part, il a vécu soi-disant quelque chose de grandiose. Et lui, il ne veut pas faire de la peine. Il ne veut pas faire de la peine, et c'est ainsi que petit à petit il se laisse entraîner. Voyez-vous, son amitié pour son frère prend le dessus de notre amitié avec le Seigneur, de notre fidélité au Seigneur. Amen. Amen. Et c'est là quelque chose de très important. Savoir dire non, même à ceux qui nous sont chers, même avec ceux avec lesquels nous travaillons. Si nous voyons que c'est mal, que c'est contraire à la parole, l'honnêteté veut qu'on dise non et qu'on puisse tenir ferme et ne pas se laisser entraîner, car Dieu ne justifiera jamais cette position d'hypocrisie que tu prendras. Tiens ferme et Dieu t'aidera, Dieu te bénira. Amen. Amen. Quelques-uns peut-être te rejetteront, mais Dieu sera avec toi. Oui, Il vaut mieux avoir certains hommes sur le dos que d'avoir Dieu sur son dos. amen. Moi, je préfère avoir les hommes sur le dos, mais pas le Seigneur. C'est vrai. Mais prends position, entraîné par l'hypocrisie de ses frères. Ah. Voyez-vous, on ne réfléchit plus. Tout est sentimental. Il y a des grandes discussions. Pierre avec tout le monde, il s'en va là-bas. Et oui, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que c'est? Voyez-vous, on ne réfléchit plus. On se laisse aller. Ah, Pierre, il est si bien. Comment Pierre, il ne peut pas se tromper? Voyez-vous, même, il ne peut pas se tromper. Pierre, c'est l'apôtre. Et Paul? Quelle déception pour lui. Alors, sachons dire non. Et je termine maintenant par deux autres serviteurs de Dieu. C'est Jacques et Jean, dans Luc 9, 54. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, comme erreur, ces deux-là? À un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont demandé au Seigneur de faire? Luc 9, 54. Quand Jésus et les disciples étaient en train d'aller à Jérusalem, ils passaient en Samarie. Et à un moment donné, au verset 53, au verset 51, lorsque le temps où Jésus devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur », qu'est-ce qu'ils ont demandé? Voilà, alors là ici, regardez ce qu'ils demandent. Voyant cela, dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Vous vous rendez compte? Jamais on n'aurait pensé qu'il fasse une telle prière. Jean, lui, il était si doux, si gentil, oui, l'apôtre de l'amour et tout. D'un seul coup, veux-tu que nous fassions tomber le feu du ciel? Jésus se tourna et leur dit, et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Alors ici, je termine. Jacques et Jean veulent commander au feu du ciel de descendre sur ces hommes. Donc, ils veulent utiliser la violence. Ils veulent imposer quelque chose. Alors bien sûr, par rapport aux inconvertis,
On ne peut pas utiliser la violence, n'est-ce pas, pour que les gens se convertissent. Il faut bien faire attention à cela. Dans l'Église, il y en a qui ont, dans l'Église en général, dans l'histoire de l'Église, certains soi-disant chrétiens ont fait des chrétiens au fil de l'épée. Ils sont chrétiens maintenant, entre guillemets, mais hein, c'était si la vie ou la mort. Mais il y a un autre danger. Écoutez-moi bien, je termine par cela maintenant. Jacques et Jean, la violence. Aujourd'hui encore, malheureusement, dans certains mouvements charismatiques, et dans le mouvement charismatique en général, vous ne remarquez pas cet esprit-là, cet esprit de menace. Si vous n'acceptez pas, soi-disant, ce mouvement de l'esprit, entre guillemets, on vous menace. On dit que Dieu vous abandonnera. Vous péchez contre le Saint-Esprit. Vous êtes un pharisien. Vous résistez au Saint-Esprit. Vous divisez le corps de Christ. Dieu ne peut pas vous bénir. Et même dans certaines églises, on menace. On maudit presque le chrétien. Dieu ne pourra pas te bénir. La bénédiction ne sera plus sur ta famille, sur tes enfants. Est-ce que ça existe? Ça existe! D'une manière voilée, d'une manière cachée, des menaces. Mes amis, est-ce là l'Esprit de Dieu? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Jésus nous a appelés à souffrir à cause de son nom. Amen. Si on nous rejette, qu'on nous rejette. Mais tu n'as pas à menacer qui que ce soit. Tu n'as pas à menacer de jugement parce que l'autre ne croit pas comme toi. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Et pourtant, ça existe maintenant. Ces menaces. On veut vous contraindre. Si tu ne le fais pas, Dieu ne sera plus avec toi. Le jugement de Dieu va venir se faire sur toi. Et combien sont dans ces mouvements-là uniquement par crainte? Ils sont là, si j'y vais pas, on ne sait jamais. C'est peut-être le Saint-Esprit. Et ils sont là. Et ils ont peur, sous la menace. Et ils acceptent n'importe quoi, parce qu'ils se sentent menacés. C'est la crainte qui les domine. C'est la crainte qui les tiraille. C'est la crainte qui les détruit. Non, mes amis, ce n'est pas là l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu nous laisse libres. On n'est pas là pour menacer ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Que Dieu les bénisse et les éclaire. Mais nous avons à menacer personne. Amen. Si Dieu est vraiment avec nous, c'est Dieu qui fera son travail, n'est-ce pas vrai? Ce ne sont pas tes menaces qui vont faire que les autres accepteront. Ils accepteront peut-être, mais à contre-cœur. Mais ça ne fera jamais l'œuvre de Dieu. Et tôt ou tard, ce que tu as semé, tu le moissonneras. Si tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête. On ne joue pas avec ces choses. Que Dieu soit béni. Et que Dieu bénisse sa parole et que nous puissions apprendre de ces hommes qui ont fait des erreurs. Puissions-nous ne pas les répéter et apprendre ces leçons importantes pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Qu'elle soit vraiment une nourriture pour nos âmes. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Nous voulons serrer cette parole sur notre cœur et apprendre nos leçons. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Je ne suis pas meilleur que les autres. C'est vrai. Je connais mes faiblesses. Et je veux veiller sur ces points faibles, mais aussi sur les points forts. Parce que tu nous as montré que même la bénédiction peut nous conduire à l'orgueil et à la destruction d'un ministère. C'est vrai. Garde-nous, Seigneur, à tes pieds, humbles, apprenant nos leçons, Amen. afin que nos vies soient ta gloire et qu'elles aient une bonne influence sur les autres, Alléluia. pour ta seule gloire. Amen. 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 Restons dans le recueillement quelques instants encore. Alléluia. L'Esprit de Dieu va nous parler d'une façon prophétique encore Gloire. pour terminer cette réunion. Le Seigneur voit qu'il y a au milieu de nous une personne qui se dit servir Dieu et qui vit dans l'impureté et la débauche.
Le Seigneur, c'est par amour qu'il vient te dire: je veux que ton mariage soit honoré, ton lit conjugal exempt de souillure. Car je jugerai, dit le Seigneur, les débauchés et les adultères. Tes voies sont devant mes yeux, et j'observe tous tes sentiers. Repens-toi, laisse-moi purifier ta vie. Toi qui te dis servir le Seigneur te voit et te connaît. Et c'est par amour qu'il vient t'avertir. Tu es en train de détruire ton ministère, de détruire tout le travail qu'il voudrait faire au travers de toi et même que tu as fait dans le passé. Et c'est par amour que le Seigneur fait ces choses, quand il nous éclaire. Amen. Et qu'il nous avertit. Alléluia. Et le Seigneur m'a donné encore ces paroles qui viennent confirmer ce qui vient d'être dit. Elles ont été dites sans savoir ce qui allait être prêché ce matin. Elles s'adressent à tous ceux qui servent le Seigneur ici. Je ne savais pas qu'il allait prêcher là-dessus pour les serviteurs de Dieu. Mes serviteurs, dit le Seigneur, vous qui vivez au temps où les hommes ne supportent plus la saine doctrine, les temps où ils ne veulent entendre que des choses agréables et où ils ne cherchent qu'à satisfaire leurs désirs égoïstes, les temps où de nombreux chrétiens s'attachent à une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détournent leurs oreilles et leur cœur de la vérité, s'attachant à des fables insensées et pernicieuses. Mes serviteurs, je vous rappelle qu'il est plus que temps pour chacun de vous de prêcher ma parole telle qu'elle a été écrite. Rachetez le temps, insistez en toute occasion, reprenez, exhortez, enseignez, corrigez, instruisez selon la justice et avec douceur mais fermeté. Mes serviteurs, supportez les souffrances qui s'attachent à votre ministère. Gardez votre foi intacte. Combattez le bon combat. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai ma couronne de justice. Voici, je viens bientôt, dit le Seigneur, et ma récompense est avec moi. Seigneur, Alléluia. nous te prions Gloire. pour tous ceux qui te servent au milieu de nous, d'une manière ou d'une autre. Amen. Seigneur, tu as parlé d'une façon très solennelle. Tu ne veux pas qu'en 5 minutes, nous détruisions toute l'œuvre d'années en arrière, Amen. par orgueil ou par convoitise. Seigneur, que celui qui est debout ne prenne garde. Nous devons tous veiller Amen. à notre propre cœur. Comme il a été dit, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. C'est notre orgueil et la vanité de nos pensées, parfois. Maintenant, le Seigneur, encore une parole prophétique pour toi, peuple de Dieu tout entier. Mon peuple, ne te décourage pas quand tu cries vers moi et que je n'interviens pas immédiatement dans tes circonstances. Je suis souverain, dit le Seigneur, et j'agis selon mon plan. Je suis omniscient, et c'est parce que je connais toutes choses que j'interviens en mon temps et à ma manière. Accepte le peuple du Seigneur et fais-moi confiance. La chose importante quand tu pries n'est pas tellement que je réponde à ta prière. Je le fais toujours quand tu en as vraiment besoin. Mais le plus important, dit le Seigneur, pour moi, c'est ta relation avec moi. Que ta prière devienne une conversation d'amour avec moi, dit le Seigneur.
un dialogue avec celui que tu aimes, ton Sauveur, ton Maître, ton Seigneur. Je veux que ton amour pour moi grandisse en ces temps de la fin, en intensité, en profondeur, et que ta vie de prière prenne une autre dimension. Je veux, peuple de Dieu, que tu retrouves ton premier amour, dit le Seigneur. Nous avons perdu notre premier amour. Pardon, Seigneur. Je veux que tu retrouves ton premier amour à mon égard et que tu pratiques tes premières œuvres. Celui qui garde ma parole est celui qui m'aime vraiment. Seigneur, Alléluia. nous nous engageons tous devant toi, Seigneur. Alléluia. Qui peut dire qu'il est suffisant, mais ta grâce nous suffit. Nous voulons, nous reconsacrer à toi. Amen. Je propose que nous nous levions dans la Oui. présence de Dieu et que nous finissions cette réunion en nous reconsacrant Oh oui. à tout ce qui vient d'être dit. Amen. Le Seigneur nous Alléluia. voit. Nous sommes comme un livre ouvert. Oui. Il voit toutes Que choses. chacun prie à sa place. Amen. Prions chacun à notre Chacun place pour soi. maintenant. Reconsacrons-nous, Seigneur. Le Seigneur vous a parlé. Oui. C'est à vous maintenant Amen, Seigneur. de lui parler. Il attend Oui. une réponse. Seigneur. Parlons, Seigneur. Seigneur. Répondons à son appel. Alléluia, Les uns dans tel domaine, les autres dans un autre Amen, domaine. amen, amen. Mais ne restons pas neutres. C'est Quand vrai, Dieu Seigneur. parle, nous devons obéir. Oui, c'est pour notre bien, c'est pour notre sécurité, c'est pour notre avancement spirituel. C'est vrai. Alléluia. Seigneur, nous voici devant toi. Que ta parole, Seigneur, puisse trouver un terrain bien préparé. Oui, Seigneur. Cette parole ne tombe pas dans de la rocaille, c'est dans un chemin dans un terrain plein d'épines. Amen. Seigneur, oh, mais que cette parole tombe dans un terrain bien préparé, qui porte du fruit, et un fruit qui demeure. Seigneur, merci, Merci, pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour ton amour, merci pour ta patience, merci pour l'œuvre que tu as commencée en nous et que tu achèveras. Nous voici, Seigneur, pour faire ta volonté, dès maintenant et à jamais. Amen. Et que tout le peuple dise Amen. 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 Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.